5 mars, 65e jour de l'année, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session informative sur votre chaîne de prédilection. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Arrivée de Félix Tshisekedi à Doha aux Émirats arabes pour une visite officielle de travail de 2 jours. Elle s'inscrit dans le cadre de resserrer les liens de la coopération bilatérale entre Qatar et la République démocratique du Congo dans divers domaines d'intérêt commun. Fin de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement par la commission spéciale. Le travail est transmis au service technique pour une toilettage et sa présentation. Vous nous suivez de partout, merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Débutons par cette information présidentielle en visite de travail officielle à Doha au Qatar. Depuis le lundi 4 mars dernier, aux Émirats arabes, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera face à d'importantes rencontres dans le but de consolider le renforcement des coopérations bilatérales et des échanges commerciaux entre Qatar et la République démocratique du Congo. Regardez. Après Windhoek à Namibie, où le chef de l'État était parti rendre le dernier hommage à son homologue, le Dr Adjé, la 37e session de l'Union africaine à Addis Abeba, le voyage de l'Angola, ainsi que celui de la Belgique et à Antalya en Turquie, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le lundi dernier à Doha au Qatar pour une visite de travail. Au premier jour, le président congolais a visité l'ambassade de la RDC au Qatar, dirigée par Madame Valérie Lusamba Kabeya, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Qatar. Sur place, le président Tshisekedi a reçu les civilités du personnel de la dite représentation diplomatique avant de rencontrer les représentants de la communauté congolaise basée au Qatar. Ensuite, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec une délégation d'ambassadeurs de pays de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, venus lui témoigner de leur soutien pour la défense de la souveraineté de la RDC. Ce mardi, le chef de l'État a poursuivi sa visite avec les rencontres de haut niveau et quelques séances de travail dans le domaine de la coopération économique. C'est dans le but de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Le Qatar se positionne comme un potentiel investisseur dans différents secteurs tels que le transport, les infrastructures, le mine, l'énergie et l'agriculture. Signalons que la mission du président congolais en terre qatari durant 2 jours se base sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les 2 nations et des échanges commerciaux. Rendons-nous cette fois-ci au Parlement. Sachez qu'à l'Assemblée nationale, la commission spéciale sur l'élaboration du règlement d'ordre intérieur des 7 chambres est fin prêt. Le travail est transmis au service technique pour le toilettage ainsi que sa présentation au bureau provisoire et la plénière. Suivez l'image et commentaires signés par votre rédaction. Enfin, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature a bouclé le lundi dernier ses travaux par l'examen du rapport de la sous-commission des relations interparlementaires et avec l'intérieur, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des cabinets des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Sans oublier le fonctionnement de l'administration parlementaire. Avant de déposer les rapports finaux sur la table du bureau provisoire, la commission envoie les drafts devant la commission technique qui a moins de 72 heures pour toiletter les textes et les rapports à soumettre au bureau et à la plénière avant que le président du bureau provisoire ne convoque la prochaine plénière. Le député national Jacques Njoli, président de la dite commission, a brossé la situation en ces termes. Nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature.
Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Pour sa part, la rapporteure de la commission spéciale du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, Geneviève Inagossi, a dévoilé les conclusions de ces travaux de la commission. Nous avons traité les travaux de la sous-commission de relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité de l'organisation des cabinets des membres du bureau, mais aussi l'administration. Je crois que tous les travaux se sont tenus dans une ambiance de responsabilité, de convivialité. Il est à noter que le gros du travail est terminé, certes, mais la commission technique prend les relais pour toilettage et adoption de l'ensemble du texte et les rapports finaux. Elle se donne au moins de 72 heures de travaux. Évolution de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Le ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi, a effectué lundi 4 mars dernier une visite d'inspection à l'UPEN pour palper du doigt la fin des travaux de la construction des auditoires dans cette institution de la crème intellectuelle congolaise. Le patron de ce secteur, très satisfait de l'état de ses ouvrages, et demande aux étudiants d'en faire bon usage. Suivez. Ну, первым решением было делать здесь потолок Армстронг, потому что он очень удобный. Et dit que, en principe, on avait d'abord mis le plafond qui s'appelle Armstrong. C'est un genre de plafond qui est vraiment assez accessible. Parce qu'il y a des systèmes électriques. En cas de, par exemple, de panne, on peut directement accéder et pouvoir changer. Mais on l'avait mis à l'intérieur, on a décidé de le mettre aussi à l'extérieur, pour continuer avec la beauté et l'accessibilité. Mais on avait fait une petite erreur de calcul, c'est qu'on n'avait pas tenu compte des conditions climatiques. C'est-à-dire que les vents, et donc le vent, comme c'est assez léger, le vent avait un peu chamboulé, c'est comme ça que ça avait un petit peu tombé. Mais maintenant qu'on est en train de refaire, on a enlevé on refait l'extérieur, on va enlever les plafonds Armstrong qui sont là et on va mettre d'autres plafonds qui sont beaucoup plus durables. Oui, nous avons vu tous la vidéo sur les réseaux sociaux montrant des parties du bâtiment qui a été nouvellement inauguré ici avec des plafonds qui tombaient. Donc, en tant que ministre de tutelle, nous sommes venus nous enquérir la situation sur terrain et nous avons vu qu'il y avait plus de peur que de mal. Vous avez suivi les techniciens, il vous a dit qu'ils avaient fait une petite erreur de calcul en mettant des types de plafonds qui n'ont pas résisté au type de vent que nous avons sur cette colline de l'UPEN. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, tout est en train d'être réparé pour mettre des plafonds un peu plus résistants. Et je crois que le problème est complètement réglé. Ce que je dois dire aux Congolais, c'est que pour la première fois, on est en train de faire des infrastructures de grande envergure avec tout ce qu'il y a comme contrat professionnel. Donc nous avons 3 ans de garantie. L'entreprise va être sur le terrain pour suivre l'évolution de ces bâtiments ici et d'autres bâtiments que nous allons bientôt construire. Et donc c'est vrai que de gauche-droite, on peut avoir des petits problèmes mais qui seront directement réglés. Vous avez vu vous-même que les étudiants sont dans de bonnes conditions, des conditions de climatisation, des conditions d'études acceptables. Vous avez vu vous-même les réactions. Nous continuons à servir les étudiants pour que dans notre pays, nous puissions avoir effectivement les mêmes qualités d'infrastructures qu'il y en a ailleurs. Par ailleurs, au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, la série des inaugurations des écoles publiques de prestige s'est poursuivie sans faille le lundi 4 mars dernier dans la capitale congolaise. Le patron de l'EPST en République démocratique du Congo, Tony Mwaba, a procédé à l'inauguration de l'EPA 1E2 Lemba situé dans la juridiction communale portant le même nom devant un auditoire composé notamment des cadres et agents de son sous-secteur. Dans ces cadres, le ministre Tony Mwaba a tenu à rappeler le mauvais moment qu'a vécu cet établissement scolaire. Regardez. C'est la remise officielle de ce bâtiment. Il vient d'être nouvellement construit ici à l'EPA 1 et 2 à Lemba. Je le rappelle, au niveau du ministère, nous avons initié un petit projet d'urgence
c'était vraiment dans la phase pilote pour Kinshasa, d'avoir au moins une école officielle réhabilitée dans chaque province éducationnelle. Comme je l'ai dit, de toutes les écoles compétitives aujourd'hui à Kinshasa ou ailleurs, ce soit des écoles privées ou conventionnées. Et pourtant, la question de l'éducation revient d'abord à l'État. Et nous voulons travailler dans ce sens-là pour que l'État reprenne sa place ou son monopole dans le secteur de l'éducation. Quittons l'éducation nationale en République démocratique du Congo pour aborder d'autres choses. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, ARESP en sigle, a signé un acte transactionnel de litige le lundi 4 mars dernier avec l'entreprise Kibali Gold afin de mettre un terme aux transactions des différents nés des conclusions de la mission de contrôle organisée sur le site de la société du groupe Barrick par cette structure évoluant dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Suivez. Pour avoir été répertorié il y a peu parmi les sociétés minières qui ont œuvré durant des années en violation de la législation sur la sous-traitance dans leur chaîne de production, avec risque de subir la sanction de fermeture momentanée, le géant minier Kibali Gold Mine a finalement reconnu avoir travaillé avec des sous-traitants non éligibles au détriment des entrepreneurs locaux. Pour ce qui a été dit qui n'était pas correct ou réglementaire par rapport à ce travail, dont la recommandation de l'ARSP était la cessation de ce contrat, cela a été certainement fait. C'est à nous d'accepter ces erreurs, de le corriger là, il faut le corriger, et de l'accompagner. Le combat du DG Miguel, c'est un combat noble. Nous devons l'accompagner puisqu'il s'inscrit aussi même dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, cet acte transactionnel signé conjointement vient justement mettre un terme aux tractations et différents nés des conclusions de la mission de contrôle organisée sur leur site par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Le gendarme de la sous-traitance, Miguel Cachal, s'est félicité d'avoir mené parfaitement bien ce combat noble avec l'appui sans faille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi afin d'obtenir avec témérité ce gain de cause. Je vais tout d'abord féliciter le président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents pour son implication personnelle dans le développement de la classe moyenne dont il est lui-même le mentor. Nous avons signé cet acte transactionnel qui stipule que tous les 394, tous ces marchés restent obligatoirement en République démocratique du Congo. Nous demandons à notre population de faire confiance au chef de l'État. C'est comme ça que j'ai dit, nous faisons un travail de fond. Les entrepreneurs qui seront recommandés doivent être des entrepreneurs qui doivent bien prester. Et ça passera par les appels d'offres. Et les appels d'offres, ce n'est pas l'ARSP qui va publier les appels d'offres, c'est Kibali qui va lancer les appels d'offres, mais sur le site de l'ARSP. Et nous, ensemble avec la Fédération des entreprises du Congo, nous allons aider aussi la société Kibali à faire une bonne sélection. Ce protocole signé ouvre donc la voie des opportunités de marché aux entrepreneurs locaux. D'un dossier à un autre, que pense la classe politique congolaise sur la question de l'insécurité grandissante dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? L'acteur politique Papi Bazinga précise qu'il faut mettre à la disposition de l'armée congolaise des moyens conséquents et peaufiner les stratégies à caractère sécuritaire pour lutter durablement contre le terrorisme en République démocratique du Congo. Suivez-les au micro de votre rédaction. Il est difficile de parler de la sécurité ou de la défense de notre pays, étant donné que ce sont toujours, comme on dit, des secrets d'État, des questions liées à la sûreté ou à la sécurité. Mais néanmoins, nous savons que le chef de l'État est en train, en tout cas, de fournir des efforts pour que la paix revienne dans cette partie de la République. Nous savons aussi que le ministre de la Défense, l'ancien ministre de la Défense, est en train de travailler pour que la paix soit au rendez-vous dans ce coin de la République. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai lu quelque part, on a surnommé ça que cimetière des M23. Cela veut dire qu'il y a guerre.
Les vaillants militaires, les FARDC, ils sont en train de travailler, ils sont en train de lutter, de combattre l'ennemi. Mais ce que nous pouvons souhaiter, c'est de voir ces efforts redoubler les stratégies, et changer les stratégies, mais aussi donner à ces militaires, à ceux qui sont en train de combattre, les Ouazalendo et les autres, leur donner les moyens qu'il faut. Et surtout, la motivation nécessaire, afin qu'ils puissent continuer à combattre pour protéger les territoires congolais qui sont en danger en complicité avec les Mindélé et les Rwandais. Et en ce qui concerne l'interdiction de la circulation des motards communément appelés Wewa dans la mégapole, particulièrement dans la commune de Gombe, de son côté, Maître Aimé Nongue analyse la situation tout en restant sur le soubassement juridique. Suivez-les. Dans cette matière-là, je n'ai pas interprété. Je ne peux pas interpréter parce qu'il y a une loi. Et cette loi émane de l'autorité établie. L'autorité a décidé. Nous devons savoir pourquoi l'autorité a décidé pour que les Wewa n'accèdent pas au niveau de la commune de la Gombe. Moi, je peux vous dire une chose. La Gombe, c'est une commune où se trouvent toutes les institutions. Et au niveau de la Gombe, cette commune-là doit être bien sécurisée. Vous voyez souvent les événements que s'opèrent les gens de Wewa. Je ne dis pas tous les Wewa. Parce qu'il y a les vrais Wewa responsables, il y a les vrais Wewa qui quittent leur maison pour aller chercher. Et il y a les faux Wewa qui quittent leur maison pour opérer les actes insurrectionnels, les actes de vandalisme, comme le Koulouna et tout consort. Mais quand vous allez me dire d'interpréter la décision de l'autorité, pour moi, je me réserve. Mais sauf que les actes que nous voyons, ces actes-là, où on est en train de poser envers les clients, peut-être pour moi, j'ai ça vraiment mal. Un responsable, le prendre comme ça, assis-toi au sol, tout consort. Vraiment, ce n'est pas un acte de respect envers l'autrui. Mais une chose à savoir que quand l'autorité avait décidé, parce qu'il savait quoi faire. Prenons cette nouvelle en bref. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a annoncé qu'elle rendra ses décisions concernant les contentieux électoraux des élections législatives provinciales de décembre 2023 à Kinshasa le 14 mars. Cette annonce a été faite le lundi 4 mars dernier, marquant le début des procédures de contestation pour les élus provinciaux. Au total, 21 dossiers ont été examinés le premier jour, couvrant les circonscriptions de la Gombe, Ngiringiri, Kitambo, Makala et Lingwala. Poursuivons par la question sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cérémonie de remise et reprise à la 34e région militaire dans la ville de Goma a eu lieu le lundi 4 mars dernier. Le général-major Alain Bia a pris ses fonctions comme commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations de la province du Nord Kivu en remplacement du général-major Chora Mabondani. Plus de détails dans ces reportages. Suivez. Le général-major Alain Nitetesia Nzambe, Dieu est gentil, est désormais le nouveau commandant 34e région militaire et commandant opération dans la province du Nord Kivu. Ce dernier a pris ses fonctions ce lundi 4 mars 2024 en remplacement du général-major Chora Mabondani. Ces deux officiers généraux ont fait la remise reprise en présence de leurs collaborateurs. Le nouveau commandant Task Force, après sa prise de fonction, a réuni les commandants de grandes unités en leur donnant des directives de travail pour la réussite de sa mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a adressé ce remerciement. Je profite d'abord de l'occasion pour remercier le commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en ces moments vraiment très particuliers qui traverse notre pays, particulièrement dans la province
du Nord Kivu où nous sommes actuellement. Le général-major Alengia Nitetesia Nzambe appelle au soutien de la population pour faire face à la coalition M23 RDF. En son nom, je tiens à dire à la population, je demande à la population civile qui place aussi son espoir sur nous et surtout nous accompagner dans cette lourde mission qui est la nôtre. Parce que sans la population, sans le soutien de la population, nous ne pouvons absolument rien. Lorsque je regarde comment se battent nos jeunes de VDP, je me dis c'est l'engagement qui devrait animer tout citoyen congolais en ce moment très particulier de notre pays. Soulignons que le général-major Alenga Nitetesia Nzambe occupait la même fonction dans la province du Congo central à la 12e région militaire. Restons en province, reprise des activités scolaires à Mavivi dans la province du Nord Kivu après 2 jours suite à une attaque de forces négatives ADF dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après le retour au calme, la société civile invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Suivez. 48 heures après interruption due aux hostilités dans la localité de Mavivi, dans les territoires de Beni, les élèves, tout comme enseignants, ont repris le chemin de l'école depuis le lundi 4 mars dernier. Cette interruption était occasionnée par une attaque des combattants des ADF dans cette province qui démontre la persistance de l'insécurité récurrente à Beni. Les parents, les élèves et les corps enseignants sont appelés à reprendre les activités scolaires comme avant, a annoncé la société civile de ces coins de la République après le message des autorités sur la reprise du chemin de l'école et encourage ensuite les services de sécurité de continuer à protéger la population ainsi que leurs biens. La population, par contre, est invitée à la vigilance pour traquer les ennemis de la paix dans la région de Mavivi et ses environs. La récente attaque a causé la mort de 4 civils dans le quartier Nzuma, dans la commune de Rwenzori. Ouvrons ces chapitres consacrés aux questions sportives au niveau national pour parler de la 26e Coupe d'Afrique des Nations handball dames. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a instruit le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo, à s'investir sur le dossier pour assurer l'organisation et une réussite totale de cette grande rencontre sportive prévue au mois de novembre prochain de cette année en cours. Suivez. Nous avons tenu à présenter au Premier ministre, chef du gouvernement, la délégation de la Confédération africaine de handball, qui est venue à Kinshasa pour la signature du protocole d'accord concernant l'organisation en novembre prochain de la 26e Coupe d'Afrique des Nations, qu'on appelle CAN, en handball dames. Ça sera ici à Kinshasa, dans les nouvelles installations au stade de Marty. Vous savez, depuis que nous avons organisé les Jeux de la francophonie, l'engouement est total. Tout le monde veut venir ici, tout ça. Et à l'unanimité, à l'Assemblée générale de la Confédération, toute l'Afrique a dit, cette fois-ci, c'est Kinshasa en RDC. Et c'est comme ça que la délégation est venue. Avant de venir ici à la primature, elle a visité les installations au stade de Marty, très impressionné. Et le président est vraiment très fier d'avoir des installations dignes d'une compétition internationale. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Ça sera un test pour nous aussi, parce que depuis qu'on a organisé le jeu de la francophonie, on n'avait pas encore organisé une grande compétition. Ça sera le premier test pour la République démocratique du Congo. Nous allons abriter cette compétition qui va rassembler 15 pays qui vont arriver ici. Ça sera l'occasion de ressortir notre pays. Et vous savez, la nouvelle philosophie du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aucun sport ne peut pas être négligé et nous devons nous donner à fond. C'est dans ce contexte de cette nouvelle philosophie, dans cette nouvelle vision, que nous allons abriter cette compétition. Et le Premier ministre Samaloukonde, qui lui-même a passé des heures et des heures pour sortir de terre, n'est-ce pas, ces nouvelles installations, est visiblement satisfait. Il a apporté son concours
à la confédération et à notre fédération, et il a dit pour ce genre de compétition il faut commencer tout de suite à travailler pour que la RDC présente un visage rassurant, un visage positif au mois de novembre. Restons dans ces chapitres consacrés aux questions sportives en République démocratique du Congo. Soldé sur la note d'un but partout, le résultat du match V-Club et les Aigles du Congo est suspendu par la commission de la Ligue nationale de football suite aux incidents après la rencontre le dimanche dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Suivez les détails dans cette information à travers ces commentaires d'Espoir Kinamvidi. Dans un communiqué officiel, la Ligue nationale de football suspend le résultat de l'affiche numéro 4 du play-off du championnat national de lutte qui a opposé l'association sportive Vita Club et le football club Les Aigles du Congo le dimanche 3 mars dernier au stade Omnisport de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Cette mesure s'est fait suite aux incidents survenus après le match au stade. Des jets de pierre entre supporters et le dirigeant des clubs a été observé au coup de sifflet final de la rencontre. Et en attendant le rapport des officiels du match, cette suspension préventive du résultat reste en observation. Rappelons que c'est sur la note d'un but partout que se sont séparés les deux clubs. Le but véclubien était marqué par Mpiana Mozizi sur penalty à la première mi-temps et l'égalisation des Aigles du Congo est intervenue à la fin de la partie, soit 84e minute. Signalons par ailleurs que le résultat du match Lupopo Don Bosco a été préventivement suspendu pour le même fait. En dernier lieu, on parle de valeurs nutritives. Que savez-vous de l'orange? Découvrons ensemble de plus amples détails. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau, sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Parlons du bulletin météorologique en République démocratique du Congo. Il va pleuvoir à Kinshasa ce mercredi. Sachez que la température sera de 22 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude de 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 5 km par heure. Mais à l'après-midi, il y aura de belles éclaircies. La température dans la capitale congolaise atteindra les 30 degrés Celsius, dominé par une ressentie plus chaude. Le vent devrait atteindre en moyenne 4 km par heure. Et enfin, il y aura dans la soirée quelques nuages sans conséquence et mal d'éclaircies avec une température qui retombera vers 25 degrés Celsius. Nous arrivons à la fin de cette grande édition d'informations sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Voici le rappel des titres. Arrivée de Félix Tshisekedi à Doha aux Émirats arabes pour une visite officielle de travail de 2 jours. Elle s'inscrit dans le cadre de resserrer les liens de la coopération bilatérale entre Qatar et la République démocratique du Congo dans divers domaines d'intérêt commun. Fin de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement par la commission spéciale. Le travail est transmis aux services techniques
pour une toilettage et sa présentation. Ce journal a connu le concours de l'équipe rédactionnelle et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.